ce sera à vous de lui poser la question et de la poser au président de la République dans la journée, parce que nous repartons simplement de ces déclarations dans une conférence de presse retentissante le 20 février, à quelques jours de l'ouverture du procès de Julian Assange, où il y avait une centaine de journalistes du monde entier, et où il a expliqué qu'il allait demander incessamment sous peu, dans l'heure, rendez-vous au président de la République pour demander l'asile. C'était la première fois. Ça nous intéressait beaucoup parce que nous travaillons sur le dossier depuis 2 ans et les avocats anglais ne voulaient pas tout de suite faire une demande d'asile en France. Ils nous avaient dit qu'il faut attendre que le procès se soit déroulé. Le procès a commencé fin février, il reprend le 7 septembre. Donc les avocats anglais voulaient attendre. Mais à force d'attendre Godot ou d'attendre on ne sait trop quoi, il y a un risque de ne plus pouvoir accorder l'asile parce que nous sommes liés avec l'Angleterre par les accords de Dublin. Avec le Brexit, ces accords de Dublin n'existeront plus à la fin de l'année. Il y aura des accords bilatéraux entre l'Angleterre, par exemple, et les États-Unis. Donc, actuellement, si la France accorde l'asile à Julian Assange, l'Angleterre, du fait des traités, est obligée de le remettre et de lui permettre de venir en France. Bon, donc c'est extrêmement important, il reste 6 mois. Et c'est la raison pour laquelle nous avons repris l'offensive, parce que depuis le mois de février, on n'a plus rien entendu. Il y a eu le Covid, certes, mais le garde des Sceaux, le futur garde des Sceaux, qui était alors l'avocat de Julian Assange, tout frais nommé, n'a pas repris le flambeau, il ne s'est rien passé. Bon, ça fait quand même 6 mois. Donc, tout simplement, nous lui demandons rendez-vous publiquement parce que nous voulons et nous demandons dès aujourd'hui que la France accorde l'asile. Qui peut accorder l'asile? D'une part, le président de la République, avec un dossier qui est instruit par la chancellerie, bien sûr, pour l'essentiel. Donc, c'est le sens de cette démarche, puisqu'on sait maintenant que le garde des Sceaux est très proche du président de la République, donc il n'a qu'à téléphoner, il peut agir très facilement pour demander au président de prendre... C'est la Constitution qui permet au président de donner un asile. Alors, c'est un asile qui n'est pas aussi solide que l'asile qui est donné par l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et apatrides. C'est un asile politique qui peut changer. Par exemple, quand François Mitterrand avait accordé l'asile à des terroristes plus ou moins italiens, lorsque le gouvernement a changé, ces supposés terroristes ont quitté la France parce qu'on les voulait plus. Voilà. Quant à l'asile de l'OFPRA, là c'est assez différent, c'est une procédure que tout le monde peut faire et qui est solide, et quand vous avez le titre de réfugié politique, il est à vie, sauf si vous faites évidemment des choses contre la France. Donc, il y a 2 asiles possibles, mais dans l'immédiat, je veux dire dans 3 jours, le président de la République peut dire oui, nous accordons l'asile. L'actuel garde des Sceaux, donc il y a quelques mois avocat, a dit ça devant 100 journalistes du monde entier. Il a dit « Je vais demander l'asile ». La vidéo se trouve sur Facebook, intégrale. « Je vais demander l'asile dans l'heure qui suit au rendez-vous au président de la République ». Bon, ça fait quand même 6 mois, il ne s'est rien passé. Donc tout le monde pense, depuis toujours, que la France a des intérêts puissants, secrets, avec les Américains, avec les Anglais, comme tous les États. Personne ne sait quels peuvent être ces intérêts qui pourraient amener le président de la République à ne pas vouloir fâcher les Anglais ou à ne pas vouloir fâcher les Américains. Mais ça ne nous concerne pas. Je veux dire, les Français, c'est le pays des droits de l'homme. Il y a un homme qui est en train de mourir en prison à petit feu, qui risque de mourir dans la prison de Belmarsh en Angleterre, et qui, s'il est extradé aux États-Unis, mourra dans une cellule pendant 175 ans, enfin, le plus longtemps possible, puisqu'il ne pourra jamais sortir, et qui est accusé d'espionnage, alors que ce n'est pas du tout un espion, c'est un journaliste. Donc, cet homme, il faut le sauver, et il faut agir le plus vite possible. Alors, écoutez, ça, c'est le problème des gouvernants. Nous, on est une ONG, hein, on est indépendant, on ne rend compte à aucun État. J'aime mon pays, j'aime les Américains, mais il y a une injustice majeure qui est faite pour se venger et pour faire peur, en fait, à tous les journalistes qui seraient capables de faire comme Julian Assange, c'est-à-dire à révéler les choses que les États ne veulent pas voir révélées. Là, c'est les États-Unis, mais ça pourrait être d'autres pays, puisque Wikileaks a révélé beaucoup de choses. Ils font leur métier de journaliste. Donc, c'est une intimidation très grave. Face à ça, que pèsent les intérêts américains? Moi, je ne me lève pas tous les matins, ou je ne vis pas en pensant aux intérêts américains. Bon,
Est-ce que c'est des intérêts militaires? Bon. Donc la question, il faudrait la poser, ce sera peut-être la prochaine étape, mais ça peut être vous, journaliste, à l'Élysée, oui ou non, puisqu'il n'y a jamais été répondu. Bon, il y a une relance de la demande d'asile. Votre garde des Sceaux actuel a pris position à 300% pour l'asile il y a 6 mois. Quelle est votre position? Est-ce que oui ou non, Monsieur le Président, vous êtes prêt à accorder l'asile à Julian Assange? Vous pouvez le faire dans les 8 jours qui viennent. Et si vous ne voulez pas le faire, expliquez-nous pourquoi. Donc on saura à ce moment-là s'il y a des intérêts ou pas, s'il faut fâcher les Américains. Enfin, vous comprenez bien que tous les gens qui s'intéressent aux droits de l'homme en France, on est nombreux quand même, et pas de droite, de gauche, enfin, et dans le monde, on n'en a rien à faire des intérêts de la France et des Américains. C'est des intérêts économiques, des intérêts militaires. On n'est pas fâché avec eux. Mais quel peut être le problème de se fâcher un peu avec les Américains?